Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à notre pouvoir, nous les Israélites, qui est Yahweh, Barachem, Yahawashi, Barachem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Barachem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahawashi. Yahawashi qui veut dire il sauve ou il délivre est le nom de notre Seigneur et Sauveur et non Jésus qui est un faux nom. En réalité, Jésus est un fake news. Barachem, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Et de bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés du Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous, seulement les optimistes élus, je dis Shalom, qui veut dire paix. Ok, j'aimerais ça aller à travers le livre d'Apocalypse 16 aujourd'hui. Ok. Mais tout d'abord, je veux établir que l'Égypte, donc on va parler dans le livre de Apocalypse 16, est les États-Unis. Spirituellement, c'est l'Égypte qui veut dire États-Unis. Il y a eu deux Égyptes, l'ancienne Égypte et la nouvelle Égypte spirituelle. Dans la Bible, on parle de Babylone qui est les États-Unis. Right? Donc, si on commence dans le livre de 4 Esdras, 15 et 10, il est écrit: voici mon peuple est conduit à l'abattoir. Le peuple de Yahweh Shimosha sont les Israélites. Comme un troupeau, désormais, je ne souffrirai plus qu'ils habitent en terre d'Égypte, mais je les en sortirai par ma main. La main de Yahweh Shimosha, c'est Yahweh. Yahawashi est son fils, qui est la main puissante du Père. Et mon bras élevé, je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois. Et je ravagerai tout son pays. Donc Yahweh Shimosha qui là vient de préciser qu'il va frapper encore l'Égypte comme autrefois, et il va ravager l'Égypte. Est-ce que c'est la même Égypte qu'on parle, l'Égypte qui est présentement, non, c'est l'Égypte spirituelle qui va frapper encore, right? Comme qu'il avait fait dans l'ancienne Égypte, right? Et il va utiliser Yahawashi cette fois, pour frapper cette Égypte qui est l'Égypte spirituelle, qui est Babylone, right? Donc, il y a un autre précepte qui va juste démontrer mon point aussi, qui est dans le livre de... Je vais même utiliser l'autre Bible parce que je vais garder celle-là ouverte. Dans le livre de Apocalypse 11 et 8, il est écrit: et leurs cadavres seront gisants dans la rue de la grande ville qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Right? Donc là, on vient de mettre le point que spirituellement, la nouvelle Égypte qui est Sodome aussi, qui est... Pourquoi qu'on l'appelle Sodome? À cause que vous savez, la sodomie, c'est quoi? C'est une grande activité très populaire aux États-Unis. Et c'est l'Égypte spirituelle où aussi notre Seigneur a été crucifié. Comment a-t-il été crucifié? On l'a crucifié en changeant son image, en le rendant soi-disant homme blanc, yeux bleus, cheveux longs, et donc carrément crucifié. Notre Seigneur et Sauveur qui est Yahawashi, on sait qu'il était soi-disant homme noir de la tribu de Juda. Ils l'ont crucifié. Donc, je voulais faire le point que l'Égypte dont on parle dans Apocalypse 16, on parle des États-Unis, que Yahweh Shimosha s'apprête à amener les plaies qu'il a amenées autrefois dans l'ancienne Égypte. L'ancienne Égypte qui est encore la même Égypte qu'on connaît aujourd'hui avec les pyramides. Mais spirituellement, quand on parle de l'Égypte spirituelle, on parle des États-Unis. Donc, let's go. Apocalypse 16 et 1. Puis j'ai entendu une grande voix venant du temple qui disait aux 7 anges: allez verser sur la terre les 7 coupes du courroux de Dieu qui est Yahweh. Donc les anges ont eu un ordre d'aller verser sur la terre 7 coupes
du Koro de Yahweh Shimashai, la coupe qui est une métaphore qui représente les plaies que Yahweh Shimashai va permettre d'arriver sur la terre, principalement à Babylone, qui est l'échelle spirituelle, et il va utiliser même, il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil, comme on a lu à 4 Esdras, 4 Esdras 15 et 10, qu'il allait utiliser les mêmes plaies d'auparavant. C'est les mêmes plaies qu'il a utilisées auparavant pour frapper cet Égypte spirituel. Très prochainement. Apocalypse 16 et 2. Le premier Allah versa sa coupe sur la terre, alors un ulcère. Donc, ça c'est une des plaies que Yahweh Shimashai va utiliser. Un ulcère, et si on voit un ulcère, on voit la définition de ulcère. C'est une blessure en particulier produisant du pus. Donc une blessure, c'est l'aide qui produit du pus, qui pue même. Non seulement du pus, c'est comme un genre de liquide, mais aussi ça va sentir mauvais. Une plaie, un ulcère. On va chercher un ulcère. Je vais sortir ça. Ça c'est des ulcères. Ça c'est des ulcères. Et Yahweh Shimashai avait utilisé cette plaie aussi dans l'ancien Égypte. Il va utiliser ça encore une fois. Mais on va finir le precept. Mauvais et malin vint sur les hommes qui avaient la marque, dont ceux qui vont avoir pris la marque. Qui est quoi la marque de la bête? Définition de marque. On voit ici qui est karagma. Un thème, une marque imprimée de la marque opposée sur le front, la main droite, comme signe de disciple de l'Antichrist. Ceux qui disent l'Antichrist, il y en a plusieurs Antichrist. Antichrist qui veut juste dire que tu es contre Yahweh Shimashai. Donc tout le monde qui n'est pas dans la vérité, en réalité, vous êtes des Antichrists. Mais cette marque qui est la marque de la bête, ça va être une alliance que les gens vont faire pour servir la bête, le nouveau système mondial que ce diable est en train d'instaurer sur la terre. Tu ne pourras ni vendre ni acheter si tu n'as pas pris la marque de la bête. On voit ça dans le livre de Apocalypse 13 et 16. Elle fait que tout petit, grand et riche et pauvre, libre et asservi, reçoivent une marque en leur main droite ou en leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Donc si on parle de la marque de cette puce électronique que ce diable va mandater très prochainement, globalement, pour pouvoir vivre dans son nouvel ordre mondial. Il veut avoir le contrôle absolu, savoir tous tes faits et gestes. Il a le complexe de Dieu, il veut être comme Yahweh Shimashai, contrôler toutes choses. Donc, ceux qui vont faire cette alliance avec la bête vont éventuellement avoir un ulcère qui va dégager de leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir pris un corps étranger. Et ils vont parce que cette puce électronique est reliée à un central G6, l'intelligence artificielle, émet des ondes qui n'est pas supposé de mettre un corps étranger en toi comme ça. Donc ça va créer un ulcère qui va se développer en cancer, qui va dégager des odeurs très puantes. Donc ceux qui vont avoir pris cette marque, il est écrit en Apocalypse 16 et 2, le premier alla verser sa coupe sur la terre, alors un ulcère mauvais et un malin vint sur les hommes qui avaient la marque de la bête. On a lu que la marque, c'est en grec karagma, qui veut dire une plaie, c'est quand même, c'est comme on a lu, je vais ressortir la définition, un thème, une marque imprimée, quelque chose qui va, il y a du sang qui dégage, qui va sortir, il va y avoir une alliance de sang, parce que c'est une affaire que tu vas mettre à l'intérieur de toi. Donc ceux qui vont avoir consenti à ça, ils vont avoir une ulcère.
ok? Et cet ulcère, comme que je disais auparavant, c'était une plaie que Yahweh Hashimosha avait utilisée dans l'ancienne Égypte. Ok? Ouais, on voit ça dans le livre de... Je vais même utiliser le Bible pour aller dans le livre de Exode. Il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil, comme Yahweh Hashimosha a dit, de la même manière qu'il a frappé l'ancienne Égypte, il s'apprête à frapper la nouvelle Égypte. Ça se plaît aussi. Dans le livre de Exode 9 et 8, il est écrit: et le Seigneur Yahweh Hashimosha en lettres majuscules, Yahweh, dit à Moïse et à Aaron: prenez des poignées de cendre de la fournaise et que Moïse la répande vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Okay. Et elle deviendra de la poussière sur tout le pays d'Égypte, okay, l'ancienne Égypte, okay, et elle deviendra sur les montagnes et sur les bêtes des ulcères. Voilà, vous voyez encore, donc Yahweh Hashimosha, il va utiliser les mêmes plaies qu'il a utilisées, okay, mais maintenant dans l'Égypte spirituelle, et ceux qui vont avoir pris cette marque, la marque de la bête, okay, cette puce électronique, okay, vont avoir une ulcère, qui va sortir d'eux autres, okay, bourgeonnant et en postule dans tout le pays d'Égypte. Okay. Et ils prirent de la cendre de la fournaise et se tinrent devant Pharaon. Et Moïse la répandit vers le ciel, et elle devint une ulcère bourgeonnant en postule sur les hommes et sur les bêtes. Okay. Et les magiciens ne pouvaient se tenir devant Moïse à cause des ulcères, car l'ulcère était sur les magiciens et sur tous les Égyptiens. Alright? Donc vous avez vu que Yahweh Hashimosha s'apprête à utiliser, okay, les mêmes plaies qu'il a utilisées dans l'Égypte. Okay. L'ancienne Égypte pour rentrer en jugement, okay, dans la nouvelle Égypte qui est Babylone, les États-Unis. Okay. Et cet ulcère, okay, tous ceux qui vont avoir pris la marque de la bête vont, okay, avoir cet ulcère. Alright? C'est un fait que Yahweh Hashimosha s'apprête à utiliser ces choses-là. Okay. Maintenant, si on retourne dans le livre d'Apocalypse 16 et 3, il est écrit, le deuxième verset, ça coupe sur la mer. Okay. Elle devint du sang comme d'un corps mort, et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. Okay. Donc ça, la mer, ça représente littéralement, okay, l'océan. Okay. Okay. Par exemple, on voit maintenant que les poissons, okay, pas tellement que l'eau est polluée, okay, et puis bon, les poissons essaient de se sortir de leur habitat, okay, pour venir sur la terre, okay, parce que les choses sont polluées, okay. Ils seront à polluer les choses, okay, sur la terre, et puis bon, on voit ça, mais Yahweh Hashimosha va utiliser ça représente la pollution, okay, qui se dégage dans l'eau présentement. Okay. La pollution va être intense. Okay. Même les poissons vont sortir de leur habitat. Right, je relis. Le deuxième verset, ça coupe sur la mer, et elle devint du sang comme d'un corps mort, et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. Right. La représentation de, okay, la pollution. Okay. Right. Ça, c'est une plaie que Yahweh Hashimosha va mettre, okay, dans l'eau, okay, comme qu'il a utilisé auparavant. Et on voit ça aussi dans le livre d'Exode. Okay, il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Okay. Dans le livre d'Exode 7 et 17, il est écrit: ainsi dit le Seigneur, à ceci tu sauras que je suis le Seigneur Yahweh. Voici, je vais frapper avec le bâton qui est dans ma main les eaux qui sont dans les fleuves, et elles seront changées en sang. Oui. Et les poissons qui... Et le poisson qui est dans le fleuve mourra, et le fleuve deviendra puant, et les Égyptiens travailleront beaucoup pour trouver à boire de l'eau du fleuve. Right? Donc, Yahweh Hashimosha qui va aussi, okay, envoyer une plaie sur les eaux, okay, qui vont devenir polluées. Right? Ça, c'est une plaie que Yahweh Hashimosha a utilisée dans le passé, qui va utiliser très prochainement, okay, pour détruire, okay, l'Égypte spirituelle qui est Babylone. On peut l'appeler Sodome aussi. Alright. Tournons le livre de Apocalypse 16 et 4. Le troisième verset, ça coupe sur le fleuve et sur les sources d'eau, et devient du sang. 5. J'entendis alors l'ange des eaux qui disait: tu es juste, toi qui es
et qui était toi le saint parce que tu as jugé. Alright, donc Yahweh Hashem Yahshua qui est saint dans ses jugements, ok. Et c'est Yahweh Hashem Yahshua qui est le juge ultime, ok. Right. Peu importe que les gens pensent que c'est mal ou pas, ok. C'est Yahweh Hashem Yahshua qui est en contrôle du bien et du mal, alright. Donc les anges glorifient Yahweh Hashem Yahshua et Damien ce jugement qui est un jugement juste, alright, parce qu'il est en contrôle de tout. On voit même ça dans le livre de Amos 3 et 6, il est écrit « La trompette sonnera-t-elle dans une ville sans que le peuple ait peur? Arrivera-t-il du mal dans une ville sans que le Seigneur l'ait fait? » Alright? Non, la réponse est non. Ok, il n'y arrivera pas. Ok, un son de quoi? On est en train d'entendre présentement un son de jugement, un son de frayeur, ok, qui est présent parmi nous, ok, et ça va juste s'intensifier, ok, il y a plusieurs sons qu'une trompette peut dégager, mais là, présentement, on est dans un son de frayeur, ok, alright, un son de malheur, ok, et qui est responsable de ça? Yahweh, Bahashem, Yahusha, right? Et il est responsable de ça. Si je continue, Amos 3 et 7, assurément le Seigneur Dieu, Yahweh, ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, ses prophètes, dont les prophètes de Yahweh Hashem Yahshua sont au courant de ses plans. Donc les prophètes de Yahweh Hashem Yahshua vont être stables, donc, dans cette période d'angoisse. Ok, right? La sagesse et la connaissance va être la stabilité de notre temps. Je parle de verset biblique définissant que les prophètes de Yahweh Hashem Yahshua vont savoir qu'est-ce qui se passe pendant que le monde va paniquer. Ils ne comprendront rien. Donc ils vont chercher des réponses. Mais les prophètes de Yahweh Hashem Yahshua vont être au courant. Donc ils vont être stables. Parce que Yahweh Hashem Yahshua ne fait rien à part s'il révèle ses secrets. Right? C'est pas comme s'il va arriver, ok, surprise, et puis non, il a déjà dit au prophète, ok, il a fait part de ses plans au prophète, et c'est à vous d'écouter, ok, les instructions venant de Yahweh Hashem Yahshua par l'entremise de ses prophètes, parce qu'il les a envoyés, comme il a toujours envoyé ses prophètes, ok, avant de détruire, ok, n'importe quel royaume qui avait eu auparavant, ok. Yahweh Hashem Yahshua envoie toujours ses prophètes pour prophétiser de la destruction, du jugement qu'il va rendre sur terre avant de détruire. Okay? C'est pour ça que les élus, les élitistes de ce monde, okay, paniquent. Okay? Ils nous voient présentement faire des vidéos dans les rues. Ils sont au courant. Ils savent que les prophètes de Yahweh Hashem Yahshua prophétisent présentement. Ils paniquent. Okay? C'est pour ça qu'ils vont essayer de nous éliminer. Ils vont essayer de nous faire en sorte qu'on ne prophétise plus. Et c'est pour ça qu'ils décrètent des lois uniques, okay, venant contre nous, contre les prières dans les rues. Ils vont venir shut down YouTube, okay, à cause que les paroles de Yahweh Hashem Yahshua se font entendre. Et ils savent que c'est un son de destruction. La fin est proche pour eux. Donc ils vont essayer de nous faire en sorte qu'on ne soit plus capable de parler, right? Nous rendre silencieux, c'est le mot que je cherchais, right? Mais en faisant ça aussi, il rentre dans les prophéties de Yahweh Hashem Yahshua. Parce que Yahweh Hashem Yahshua a dit aussi que quand ces choses vont arriver, ok, il ne sera plus le temps de prophétiser. Les prophètes vont garder le silence parce que le temps va être de jugement, ok. Là, on est dans le temps de prophétie, mais éventuellement, les prophéties vont prendre fin, ok, et faire place au jugement, right? Bon, maintenant, si on retourne dans le livre de Apocalypse 16 et 6, car ils ont versé le sang de saints et de ses prophètes et leur a donné du sang à boire et le mérite. Right? Donc on rend hommage à Yahweh Hashem Yahshua, les vengés, okay, à cause ils nous ont tués, okay. Ils ont maltraité trop longtemps. Puis j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, véritable et juste sont tes jugements. Oui, véritable et juste sont les jugements de Yahweh Hashem Yahshua. Alright. Parce que les jugements qu'il amène sur la terre sont droits. Alright. Il est le seul qui peut amener le jugement que Israël mérite, okay, et les autres nations aussi qui ont participé, okay, à oppresser la nation d'Israël. Okay. Right.
on sait que c'est les Édomites qui ont quand même crucifié notre Seigneur et Sauveur. Ok, donc l'heure de la vengeance est proche. Ok, et Yahweh Shimosha va ramener les plaies qu'il avait amenées autrefois. Right? Dans le livre de on continue dans Apocalypse 16 et 8, le 4e verset, ça coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler des hommes par le feu, ok, comme une chaleur excessive, ok, on peut dire en anglais, c'est un heat wave, ok, qui va dégager. Puis on peut voir que le soleil graduellement est plus puissant, ok, right, même que Kill Gates, ok, right, essaye de bloquer le soleil, ok. Il y a même des Chinois, ok, qui essayent de bloquer le soleil, ok. Mais Yahweh Shimosha va utiliser le soleil, ok. Il va avoir des heat waves, ok, qui ont quand même commencé dans le monde, qui vont juste s'intensifier maintenant, ok. Les hommes furent brûlés par une chaleur intense et ils blasphèmèrent le nom de Yahweh, qui détient le pouvoir sur ses plaies, mais ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc, même à ça, malgré qu'il va y avoir des jugements atroces qui vont venir sur eux autres, ok, ils vont quand même blasphémer le nom de Yahweh Shimosha, ok, puis ils vont même pas repentir, right? Même les élitistes de ce monde qui vont aller se cacher dans les bunkers, ok, quand ils vont voir que les choses sont en train de se faire, ok, eux dans leur tête, ils vont pas repentir, ils vont rester cachés dans leur bunker en pensant qu'après la destruction, ils vont revenir et puis rebâtir. Ok, c'est là qu'ils se trompent, parce qu'éventuellement, ok, nous, les optimistes élus, ok, on va avoir ordre. Yahusha va nous donner des ordres, ok, avec nos corps spirituels, nos pouvoirs spirituels, d'aller chercher ces élites, ok, qui se cachent dans les bunkers et les mettre en captivité, et ils deviendront, ok, nos premiers fruits, qui veut dire la première, ok, le premier groupe, ok, d'esclaves, ok, du royaume des cieux qui va être sur terre, ok. Ça va être les élitistes de ce monde, ok. Ceux qui ont échappé à la destruction des États-Unis, parce qu'on sait que Yahweh Shimosha va faire en sorte qu'ils vont s'échapper. Okay, les élitistes, les Lucha, les Dupont, okay, ceux qui contrôlent, okay, uniquement pour être pris et mis en captivité en premier. Okay, donc, ils ne vont même pas repentir malgré qu'ils vont voir, okay, les châtiments que Yahweh Shimosha amène sur la terre. Okay, même qu'ils vont blasphémer le nom de Yahweh Shimosha. Okay. Okay, dans le livre on continue dans Apocalypse 16 et 10, le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête, ok, et son royaume devint entièrement ténébreux de douleur, ils se mordèrent la langue, ok. La douleur vient dans le monde à chaque fois que le temps avance, les plaies arrivent aussitôt qui mandate la marque de la bête, alright. Et puis quand on parle de la bête, okay, on parle de l'Union européenne et l'OTAN, alright, qui est la bête, okay, qui est la force militaire, okay, qui est la bête, okay, l'Union européenne et l'OTAN, les pays qui forment, okay, cette union, okay. On sait que même la bête va haïr la prostituée qui est des États-Unis, alright. C'est elle qui contrôlait cette bête. Même éventuellement, ils vont faire la guerre l'un l'autre, qui est prophétique, ok. Donc je relis le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint entièrement ténébreux de douleur, et se mordèrent la langue. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, mais ils ne se repentirent pas de leur œuvre, comme que j'ai dit, okay, plus que le temps avance, plus qu'ils vont, okay, ressentir les douleurs, et quand ils vont mandater la marque de la bête, comme que je disais auparavant, plus les douleurs vont s'intensifier sur eux, okay, à cause des ulcères, okay, la destruction, okay, le jugement, okay. Yahweh Shimosha va les faire souffrir, mais éventuellement ils vont même pas repentir, okay. Ils vont avoir des ulcères, Yahweh Shimosha va amener toutes sortes de jugements sur eux. Malgré ça, ils ne vont pas repentir de leurs œuvres. Right? Apocalypse 16 et 12, le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau se tarit afin que soit préparée la voie des rois qui viennent de l'Orient. Right? Ça, c'est vraiment un précepte qui est très prophétique, ok, parce que le fleuve de l'Euphrate, ok, va dessécher, ok, qui va permettre, ok, un passage,
ok, des armées, ok, qui vont aller se rejoindre dans la vallée de Jéhoshaphat, ok, qui est la vallée du jugement, parce que Yahweh Shimashah va faire en sorte que les nations vont se réunir là, ok, au Moyen-Orient, qu'on appelle, qui est en réalité en Asie, mais là, Yahweh Shimashah va entrer en jugement avec eux. Et si on voit, ok, cette prophétie est en train d'arriver, ok, le fleuve de l'eau du Euphrate, ok, est en train de dessécher, ok, laissant place à un passage qui va être un passage où les nations vont utiliser, ok, pour ça va être Yahweh Shimashah est en train de sécher ça pour les faire passer là où ils vont se réunir, ok, pour se rassembler à cette guerre, ok, qui est Armageddon, ok, qui veut dire la montagne de troupes, ok, où ce que Yahweh Shimashah va entrer en jugement avec eux, ok. Ça, c'est une prophétie qui est très, très, très importante, qui va arriver très prochainement, ok. Si on va dans le livre de Apocalypse 9, je commence à 13, 9 et 13. Et le sixième ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des quatre corps de l'autel d'or qui est devant Dieu Yahweh Bashmiachah, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, ok, et les quatre anges qui étaient préparés pour l'heure et le jour et le mois et l'année furent déliés afin de tuer le tiers des hommes, ok. Donc, ok, Yahweh Shimashah qui va, ok, permettre que la rivière d'Euphrate soit desséchée pour pouvoir tuer le tiers des hommes, ok. Est-ce que le tiers des hommes, ça représente de détruire complètement, ok, la force militaire dit ça, ok, parce qu'il y a trois catégories d'hommes, ok. Il y a les fils de Dieu qui sont les Israélites, ok. Il y a les fils d'hommes qui sont les nations, et il y a, ok, le fils du mal, du malin, qui est Issa, ok. Mais là, dans ce precept-là, on parle que Yahweh Shimashah s'apprête à détruire les forces, ok, militaires, ok, principalement de Issa, aussi les autres nations, ok. Alright. Donc, la rivière d'Euphrate, ok, si on regarde très prochainement, est en train de dessécher, ok, elle va être complètement desséchée pour que cette prophétie-là arrive. Alright. Dans le livre de Joël 3 et 9, il est écrit: proclamer ceci parmi les gentils, préparer la guerre, révéler les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent, ok, qu'ils montent où, alright, là, au Moyen-Orient, ok. Préparez-vous, ok, Yahweh Shimashah fait un cri de guerre, ok, rassemblez-vous, ok, passez par la rivière, par le fleuve d'Euphrate, ok, venez dans la vallée de Jéhoshaphat, où ce qui va entrer en jugement, ok, avec vous, ok. Préparez, forgez vos sacs, des épées, vos cercles, les lances, que les faibles disent je suis fort. Et on est en train de voir ça, que les nations qui étaient faibles disent qu'ils sont forts. L'Iran était faible, maintenant il est fort. Il donne même des problèmes présentement à Babylone, qui est, okay, qui est le marteau du monde. Right. On voit qu'ils ont la difficulté. Okay. Assemblez-vous et venez, vous les païens, et vous tous, réunissez-vous là et descendez tes hommes puissants au Seigneur, que les païens se réveillent et montent à la vallée de Jéhoshaphat. Right? Comme on a dit, c'est là que le lieu de jugement de Yahweh Shimashah, car là je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Ok? Prenez la fossile, car la moisson est mûre, venez descendez, car les pressoirs est plein de cuves, regorge, car leur méchanceté est grande. Des multitudes dans la vallée de décision, ok, qui est la vallée de Jéhoshaphat, qui veut dire la vallée de décision, où ce que Yahweh Shimashah va entrer en jugement avec toutes ces nations, ok. Le Seigneur est proche dans la vallée de décision, right? Donc, ok, comme que j'ai dit, cette prophétie du fleuve de l'Euphrate est très importante, okay, qui détermine que Yahweh Shimashah est en train de laisser, okay, les autres nations, okay, de se préparer maintenant à préparer la guerre. Okay. Ils sont en train d'assister, on vit dans ces temps présentement. Alright. Apocalypse 16 et 13. Alors je vis sortir de la bouche du dragon. Okay. La bouche du dragon, okay, c'est l'Empire romain, okay, qui est aujourd'hui les États-Unis. Okay, qui est la continuité de l'Empire romain, okay, qui est les États-Unis aujourd'hui, et de la bête et de la bouche du faux prophète, okay.
Donc, la bête, on sait que c'est, comme on a dit, je relis. Alors, je vis sortir de la bouche et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits purs comme des grenouilles. All right? Mais je préfère cette version dans les, c'est like, je préfère cette version qui est dans le 13, Apocalypse 13. Et voici, et Apocalypse 16 et 13, et je vis trois esprits immondes semblables des grenouilles sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ok. Et ces esprits immondes comme des grenouilles, ok, qui sont décrits à trois identités différentes. Ok. Premièrement, le dragon, c'est ok, la continuité de l'Empire romain qui est aujourd'hui les États-Unis, right, qui est, on peut appeler Babylone, ok, qui est ce dragon, ok, et de la bouche de la bête, qui est l'Union européenne et l'OTAN, ok, et de la bouche du faux prophète, le faux prophète qui est quoi, qui est l'Église romaine catholique, ok. Ouais, car ce sont des esprits de diable faisant des miracles. Oui, ils font des miracles à cause qu'ils sont sont responsables, ok, de les guerres dans le monde, ok, ils planifient, ils font des conseils, ok. Ces trois identités, ok, diaboliques, ok, communiquent ensemble pour amener les calamités dans le monde, ok, right? Faisant des miracles qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler à la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, ils sont responsables de planifier, ok, ces esprits, comme il est écrit, je vis trois esprits immondes, ok, semblables à des grenouilles, ok, des esprits diaboliques qui travaillent en principe ensemble, ok, qui est le dragon, qui est encore une fois les États-Unis, ok, Babylone, ok, et la bête qui est l'Union européenne, ok, et l'OTAN, ok, ces pays, ok, qui font alliance ensemble, ok, right, pour amener la guerre, la troisième guerre mondiale qui Abachi Moshe est en train d'utiliser, et le faux prophète qui est, comme que je dis, l'Église romaine catholique, ok, qui sont responsables, ok, de ces choses-là. Yabashi Masha va entrer en jugement et les détruire eux aussi. Donc, et je tiens à préciser que on parle de cornes aussi, qu'ils ont deux cornes en anglais, ok, les cornes qui représentent deux partis politiques, ok, qui sont les partis politiques aux États-Unis, représentent des cornes aussi. Je vais juste mettre ce point-là, ok, les démocrates et les républicains représentent les cornes. Alright. Donc, ces esprits innommes que Yabashi Moshe s'apprête à détruire, ok, ils planifient ensemble pour amener toutes ces camalités, ok, ils ont planifié ensemble pour amener ce nouvel ordre mondial, ils ont planifié ensemble pour amener la marque de la bête, ok. Donc, Yabashi Moshe s'apprête aussi à rentrer en jugement et détruire, ok, le faux prophète, ok, comme on a lu, le dragon, qui est les États-Unis, et la bête qui est l'Union européenne et l'OTAN. Right? Donc maintenant, si on retourne dans le livre de Apocalypse 16 et 14, car ce sont des esprits de démons, right? Ce sont des esprits démoniaques, faisant des miracles qui font vers les rois de la terre habiter tout entière pour les rassembler en vue d'un combat du grand jour du Tout-Puissant. Right? Ils sont responsables d'amener ces guerres, okay? Ces esprits de démons. Right? Voici, je viens comme un voleur, heureux ceux qui veillent et qui gardent ses vêtements afin qu'ils ne marchent pas nus et que on ne voit pas sa honte. Donc, Yabashi Moshe dit à ses optimistes élus, ok, il parle des optimistes élus, les hommes et les femmes et les enfants prédestinés à avoir le seuil de Yabashi Moshe et les prophètes de rester, ok, dans notre foi, ok, afin qu'on ne soit pas, ok, trouvé nus, ok, en voulant dire, il faut s'agripper à nos croyances, ok, right, que Yabashi Moshe nous a fait part, ok, ne pas retourner en arrière dans le monde, ok, parce que retourner en arrière dans le monde, ok, on va être retrouvé nu quand Yabashi Moshe va amener son jugement, et retrouver nu veut dire que on va avoir aucune protection, et donc on va faire face au jugement de Yabashi Moshe à cause qu'on a regardé en arrière, right?
Apocalypse 16 et 16, il les rassemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon, ok, Armageddon, ok, qui veut dire la montagne des trous, ok. C'est là que Yahweh Shimashai va entrer en jugement avec eux autres, ok. Le 7e, on est rendu à Apocalypse 16 et 17, on a presque fini, right? Apocalypse 7, 16 et 17, le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du ciel venant du trône une grande voix disant « C'est fait ». Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, il y eut un grand tremblement de terre tel qu'il n'en a jamais eu d'aussi grand depuis que l'homme est sur la terre. Donc, qu'est-ce qui est fait? Donc, quand que les troupes vont toutes être réunies dans la vallée de Josaphat pour l'Armageddon, et que tout le monde va avoir été mandaté pour la marque de la bête. La troisième guerre mondiale va être enclenchée. Alors ça va avoir été fait. Et quand ça va avoir été fait, on va uniquement attendre que notre Seigneur et Sauveur Yahushua vienne pour juste finaliser la destruction et le jugement qui va être sur terre, parce que tout va avoir été fait, toutes les prophéties vont avoir été jusqu'à maintenant accomplies, qui allait amener à ça, right? Il y eut des éclairs, des tonnerres, et il y eut un grand tremblement de terre tel qu'il n'a jamais eu d'aussi grand depuis que l'homme est sur la terre. Et ce tremblement de terre va être causé par quoi? Par les missiles nucléaires qui vont principalement démolir justement Babylone, qui est les États-Unis. On parle dans la Bible plus que 200 millions de bombes nucléaires, de têtes nucléaires qui vont détruire le sol babylonien. On sait qu'il n'y aura plus jamais de vie sur le sol babylonien. On sait que Israël, le pays présentement, va être détruit, mais il va être reconstruit. On sait qu'il va y avoir une destruction un peu partout dans le monde, qui va causer un tremblement de terre tellement intense que la terre va shaker maintenant, right? Qui représente ce tremblement de terre qu'on n'a jamais vu auparavant. Right? La grande ville fut divisée en 3 parties. Comme que j'ai dit, les 3 parties, c'est les fils d'hommes, les nations, les enfants de Dieu qui sont les Israélites et les enfants du mal qui sont les Édomites. Les villes des nations tombèrent et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu qui lui donna la coupe du vin et de la fureur de sa colère. Babylone sera complètement détruite, pour son iniquité, pour le blasphème qu'elle a fait envers Yahweh Shimashai et son peuple, donc complètement détruit. Toute île s'enfuit, toute île s'enfuit et il ne se trouvera plus de montagne, donc Babylone va être complètement détruit. D'énormes grêlons de poids, de talents, descendant du ciel sur les hommes, alors les hommes blasphémèrent Dieu, Yahweh Shimashai, à cause de la plaie de la grêle, car cette plaie est extrêmement grande, la destruction nucléaire, qu'on représente par des grêlons et ces choses-là, c'est la destruction nucléaire que Yahweh Shimashai s'apprête à amener sur Babylone principalement. Mais même là, ces hommes vont même blasphémer le Yahweh Shimashai jusqu'à la fin. Ils vont même pas repentir. Et même dans les 2 tiers de notre nation, même quand ça va arriver, ils vont pas plus repentir. Uniquement les optimistes élus vont repentir. C'est pour ça que les optimistes élus, on ne doit pas être sur la terre quand ces choses-là vont être arrivées. On attend le salut de Yahweh Shimashai. On veut être sauvé. Ça fait partie de nous d'être sauvés. Afin d'éviter justement la destruction massive que Yahweh Shimashai va amener. C'est ça d'être sauvé. Quand tu vas sentir que ton corps est télétransporté à l'intérieur des véhicules célestes qui vont être en haut de la destruction en train de regarder, c'est là que tu vas pouvoir dire que tu es sauvé. Alright? En espérant que cette leçon était édifiante. Et si Yahweh Shimashai le veut, je reviens très bientôt avec une autre leçon. Shalom.